Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, vraiment. Les toutes premières pages de la Muqaddimah d'Ibn Khaldoun. Notre mission, si on veut, c'est d'aller chercher l'essence de ses premières réflexions sur la société, l'environnement et même des choses plus étonnantes comme la perception humaine. Oui, tout à fait. On va se concentrer sur le chapitre 1 et ses discussions préliminaires, ce qu'il appelle les Muqaddimat. L'idée, c'est de comprendre sa méthode, sa façon presque scientifique pour l'époque, d'analyser pourquoi les sociétés sont ce qu'elles sont, quels facteurs sont décisifs pour lui. C'est une plongée, je trouve, assez fascinante dans ce qui ressemble vraiment au début des sciences sociales. Absolument. Alors, par où on commence? Peut-être par cette idée très forte qu'il pose dès le début. L'être humain est politique par nature. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour lui? Et pourquoi c'est si central pour comprendre le besoin de société? Alors, pour Ibn Khaldoun, l'organisation sociale, ce qu'il appelle Umran, la civilisation, le peuplement, ce n'est pas une option, c'est pas un luxe. C'est une condition absolument nécessaire pour survivre. Point. Et il avance deux grands arguments pour ça. Le premier, c'est la subsistance. La nourriture, donc. La nourriture, exactement. Un humain tout seul, il est incapable de subvenir à ses besoins, même les plus simples. Prenons l'exemple du pain qu'il détaille. Pour avoir du blé, il faut semer, récolter, battre le grain, c'est déjà énorme, et ensuite, il faut moudre, pétrir, cuire. Chaque étape demande des outils spécifiques. Ah oui, donc des savoir-faire, des métiers différents. Voilà. Il faut des forgerons pour les outils en métal, des menuisiers pour le bois, des potiers. Même juste pour avoir le grain brut, il faut une multitude de techniques et d'instruments. Donc, la coopération, le fait de travailler ensemble, ça permet de produire bien plus pour nourrir beaucoup plus de monde qu'un individu isolé ne le pourrait jamais. D'accord, la coopération pour survivre matériellement, pour manger, c'est clair. Mais il y a une deuxième raison, vous disiez. Quelque chose de moins pacifique, peut-être? C'est ça. La deuxième raison, c'est la défense. L'être humain, pris individuellement, est faible physiquement. Enfin, faible, comparé à beaucoup d'animaux. Il n'a pas la force d'un cheval, ni les griffes ou les crocs d'un lion, d'un fauve. Alors Dieu, dit Khaldoun, lui a donné l'intelligence, la raison et la main, cet outil formidable pour compenser. Pour créer des armes, en fait. Exactement. Pour créer des outils et des armes. La lance devient une sorte de corne artificielle, l'épée remplace les griffes. Mais là encore, fabriquer ces armes, apprendre à s'en servir efficacement, ça demande une action collective. On ne forge pas une épée tout seul dans son coin. Et cette défense, elle n'est pas seulement utile contre les animaux sauvages. Ah, mais aussi contre nous-mêmes. Précisément. Contre l'agressivité qu'il juge naturelle, inhérente à l'homme lui-même, on a tendance à vouloir dominer, à convoiter ce que l'autre possède. Et c'est là que ça devient un peu paradoxal, non? On a besoin de coopérer pour survivre, mais notre nature agressive et les armes qu'on fabrique pourraient tout faire exploser. Comment on sort de ça? Qu'est-ce qui empêche le chaos? C'est exactement le point crucial qui l'amène à la nécessité d'une autorité, une force régulatrice, contraignante. Il utilise le terme wazi. Plus concrètement, il pense souvent à l'autorité royale, le pouvoir souverain, ce qu'il appelle le moulk. Puisque tout le monde, potentiellement, a les moyens d'agresser son voisin, il faut absolument une instance supérieure, une force qui domine le groupe et qui a le pouvoir d'empêcher les agressions internes. Une sorte de pouvoir centralisé qui a le monopole de la contrainte légitime, dirait-on plus tard. C'est un peu l'idée, oui. Une autorité qui a la force de contraindre pour maintenir la cohésion. Sans ça, la société ne tient pas, elle se désintègre. Il fait d'ailleurs une remarque intéressante. Il dit qu'on observe une forme d'organisation chez certains animaux, comme les abeilles ou les sauterelles, avec une sorte de chef. Mais il précise bien, chez eux, c'est l'instinct, une sorte de guide divin. Chez l'homme, ça doit venir de la pensée, de l'administration, de la raison. D'accord. Donc le pouvoir politique découle logiquement de notre nature. Besoin de coopération d'un côté, tendance à l'agression de l'autre. Mais alors, la religion, la loi divine, les prophètes, où se situent-ils dans ce schéma? Ne sont-ils pas fondamentaux pour établir cet ordre? Alors ça, c'est une des affirmations les plus remarquables et peut-être même un peu audacieuses pour son temps qu'on trouve dans ces pages. Khaldoun, tout en étant un croyant musulman convaincu, affirme que d'un point de vue strictement logique, rationnel, la prophétie n'est pas indispensable à l'existence de la société humaine.
Attention, il ne dit pas qu'elle n'est pas vraie ou importante, il dit qu'elle n'est pas une condition nécessaire pour que les hommes vivent ensemble de façon organisée. Ah oui, c'est une distinction forte. Et comment il justifie ça? Par l'observation. Il regarde autour de lui l'histoire. Il voit que de nombreuses civilisations ont très bien fonctionné, ont même été florissantes, sans avoir reçu de livre révélé ou suivi un prophète. Il cite l'exemple des mages, des zoroastriens qu'il considérait comme une part très importante de la population mondiale à l'époque ou avant. Ces sociétés tiennent grâce à quoi? Grâce à des lois humaines établies par un souverain, par une autorité politique. Et aussi, souvent, grâce à un très fort sentiment d'appartenance, de solidarité de groupe. C'est ce qu'il développera magnifiquement plus tard avec son concept d'Asabéia. Donc l'ordre peut venir de la raison humaine et de la nécessité de survivre ensemble sans forcément une intervention divine directe pour le fonder? C'est ça. Pour lui, l'anarchie totale rendrait la vie impossible, ça c'est sûr. Mais un ordre social peut naître de la nécessité et de l'intelligence humaine. L'existence de la prophétie, c'est une autre question, qui relève de la foi, de la grâce divine, mais pas de la nécessité logique pour que la société existe et perdure. C'est une distinction assez moderne au fond. C'est vraiment une pensée très structurée. Alors, après ces fondements sociaux, il passe à autre chose, hein, l'influence de l'environnement. Il n'est pas juste philosophe, il est aussi géographe en quelque sorte. Quelle image du monde il nous donne? Oui, il ancre vraiment sa réflexion dans le concret, dans la géographie telle qu'on la connaissait à son époque. Il s'appuie sur les travaux de Ptolémée, d'Al-Idrissi. Il décrit la Terre comme une sphère principalement couverte d'eau. Il a cette image assez jolie, la partie émergée est comme un grain de raisin flottant sur l'eau. Pour lui, la zone habitée, le homeland justement, se trouve surtout dans l'hémisphère nord. Il imagine ça comme un grand disque, entouré par un océan immense, la mer environnante. Et il divise cette zone habitée. Exactement. Il reprend la division classique en cette zone climatique, les Akalim. Ce sont des bandes qui vont d'est en ouest et qui deviennent de plus en plus étroites à mesure qu'on monte vers le nord. Il décrit aussi les mers qu'il connaît, la Méditerranée, bien sûr, avec ses détroits, ses golfes, l'océan Indien, qu'il appelle parfois mer de Chine, mer d'Inde ou d'Abyssinie, la mer Caspienne, qu'il s'est isolée, et il mentionne les grands fleuves, le Nil, dont il dit qu'il vient d'une montagne de la Lune, la montagne de Cumbre, au-delà de l'équateur, mais aussi l'Euphrate, le Tigre, l'Oxus. C'est assez précis pour l'époque. Mais le plus fascinant, c'est le lien qu'il fait ensuite entre cette géographie et surtout le climat de ces zones et les êtres humains eux-mêmes. Absolument. C'est là qu'on entre dans sa théorie des climats, qui est très célèbre. Il distingue les zones tempérées et des zones extrêmes ou intempérées. Les zones 1 et 2, tout au sud, sont trop chaudes selon lui. Les zones 6 et 7, tout au nord, sont trop froides. Ce sont les extrêmes. La zone 4, au milieu, est la plus équilibrée, la plus tempérée. Et les zones 3 et 5 sont proches de cet idéal. Et l'impact sur la civilisation serait direct. Carrément. Pour lui, c'est dans ces zones tempérées, surtout les zones 3 à 6, que la civilisation atteint son plus haut niveau. C'est là qu'on trouve les sciences avancées, l'artisanat sophistiqué, la belle architecture, une nourriture variée et abondante, l'usage des métaux précieux comme l'or et l'argent, et il y place les peuples qu'il admire le plus ou qu'il connaît le mieux. Les habitants du Maghreb, de Syrie, d'Irak, de Perse, de l'Inde occidentale, la Chine, l'Espagne musulmane, et aussi les peuples européens juste au nord de la Méditerranée. D'accord. Et cette influence du climat, elle irait jusqu'à toucher le physique des gens? Voir leur caractère? Oui, les deux. Physiquement, il dit que les habitants des zones tempérées sont modérés. Couleur de peau intermédiaire, constitution physique équilibrée, et même un caractère plus mesuré, moins excessif. À l'inverse, dans les zones extrêmes, il décrit des conditions de vie beaucoup plus rudes. Habitat précaire, des huttes en argile, en roseau, nourriture très basique, genre sorgho ou herbe, des vêtements très sommaires, faits de feuilles ou de peaux d'animaux, voire la nudité complète. Et mentalement, il les juge comment, ces peuples des extrêmes? Il les juge plus proches de l'état animal, c'est son expression. Il leur attribue une certaine ignorance des lois, qu'elles soient divines ou humaines, un manque de prévoyance. Il nuance un peu, quand même. Il note que ceux qui vivent en bordure des zones tempérées peuvent être influencés positivement. Il cite les Abyssins, les habitants du Mali, du royaume de Takrour, qui sont devenus musulmans. Ou au nord, les Slaves, certains peuples d'Europe ou les Turcs qui ont adopté le christianisme. Mais ceux qui sont vraiment loin dans les extrêmes, pour lui, sont moins civilisés.
Ce qui frappe, c'est le lien très direct qu'il établit entre le climat et la couleur de la peau. C'est une question sensible aujourd'hui. Comment il l'explique ça, lui? Son explication se veut purement naturaliste, basée sur le climat. C'est assez remarquable pour l'époque. Il dit que la peau noire des habitants des zones très chaudes, les zones 1 et 2, est simplement le résultat de l'action du soleil. Une chaleur intense, un soleil qui tape fort et longtemps, sur de très nombreuses générations, ça finit par cuire la peau, en quelque sorte. Et il rejette explicitement, et même assez vertement, l'explication qu'on donnait souvent à l'époque, tirée de la Bible, la malédiction de Noé sur son fils Cham. Il dit que c'est une explication d'ignorant qui ne comprend pas les lois de la nature. Et pour la peau blanche, c'est l'inverse. Exactement. Pour les peuples des zones très froides, les zones 6 et 7, la peau très blanche, les yeux souvent bleus, les cheveux blonds, c'est dû au froid excessif et au manque de chaleur solaire. Le soleil ne cuit pas assez la peau, elle reste blanche. Et logiquement, les peuples des zones tempérées, comme au Maghreb ou au Moyen-Orient, ont des couleurs de peau intermédiaires. Et il va même plus loin, il utilise un argument sur les migrations pour renforcer son idée, c'est ça? Oui, c'est un argument qu'il trouve très fort. Il dit « Prenez un peuple d'une certaine couleur de peau, faites-le migrer dans une zone climatique radicalement différente. Au fil des générations, leurs descendants vont voir leur couleur de peau changer progressivement pour s'adapter au nouveau climat. » Pour lui, ça prouve bien que c'est l'environnement, le climat, qui est le facteur déterminant pour ce trait physique-là, bien plus que la seule lignée généalogique. Il ne nie pas que l'ascendance joue un rôle pour d'autres différences entre peuples, ou les coutumes, la langue, mais pour la couleur de la peau, il met vraiment l'accent sur le climat. C'est une forme de déterminisme environnemental assez poussée quand même. Et il l'applique aussi au caractère, à la psychologie des peuples. Oui, c'est l'objet de sa 4e discussion préliminaire. Il pense que le climat influence directement notre humeur, notre tempérament. La chaleur, par exemple celle du sud ou des régions côtières, aurait tendance à dilater ce qu'il appelle l'esprit animal. Ça rendrait les gens plus joyeux, plus légers, plus extravertis, mais aussi plus excitables, plus émotifs, peut-être moins prévoyants. Il donne l'exemple des nègres, comme on disait à l'époque, qu'il décrit comme étant très prompts à la danse et à la joie, et aussi des Égyptiens qu'il juge un peu trop insouciants, pas assez tournés vers l'avenir. Et le froid, à l'inverse? Le froid, lui, contracterait cet esprit animal. Ça entraînerait plutôt la tristesse, la mélancolie, une tendance à trop se soucier du futur, à trop réfléchir. Et là, il cite comme exemple les habitants de Fès, au Maroc, sa propre région d'origine parfois, qu'il trouve peut-être un peu trop sérieux ou préoccupés. Et c'est intéressant, il en profite pour critiquer une explication médicale qui circulait, venant de Galien ou d'Al-Kindi, qui attribuait certains traits des peuples noirs à une faiblesse du cerveau. Khaldoun trouve ça sans preuve et il préfère son explication par le climat. Donc on a le climat général qui donne un cadre. Mais ensuite, Ibn Khaldoun affine encore son analyse. Il regarde l'impact des ressources disponibles localement, c'est ça. Notamment la nourriture. Oui, c'est sa 5e discussion et elle est tout aussi frappante, je dirais. Il oppose vraiment 2 modes de vie, 2 régimes alimentaires et leurs conséquences. D'un côté, il y a les populations qui vivent dans des régions très fertiles, dans l'abondance. Beaucoup de nourriture, variée, riche, céréales, fruits, viande, beaucoup d'assaisonnement, de graisse. Et il décrit ces gens comme ayant souvent un corps plus grossier, plus lourd, et un esprit un peu émoussé, moins vif. Comme si cet excès de nourriture créait des humeurs superflues nuisibles, dit-il, qui alourdissent à la fois le corps et l'esprit. Et à l'inverse, la vie frugale, la rareté, ce serait bénéfique? C'est exactement sa thèse. Il prend l'exemple des habitants des zones plus arides, des déserts, les nomades, les Arabes bédouins, les Berbères voilés du Sahara, les Masmoudas de l'Atlas. Ceux qui vivent de peu, du lait de chamel, quelques dattes, un peu de viande séchée, de l'orge ou du sorgho. Eh bien, il les trouve plus sains physiquement, avec une silhouette plus fine, plus élégante, il dit plus beau de figure, et surtout avec un esprit plus vif, plus pénétrant, et un caractère plus équilibré, moins porté aux excès. Il fait une analogie avec les animaux, non? Oui, une analogie assez parlante. Il dit « Comparez une gazelle sauvage, fine, rapide, alerte, avec une chèvre domestique qu'on gave dans une étable. La différence saute aux yeux. » Pour lui, c'est pareil pour les hommes. La frugalité aiguise, l'abondance émousse. Même en ville, il pense qu'une nourriture plus simple et modérée est préférable. Et il va plus loin. Il y voit des conséquences morales et même sur la résistance physique. Tout à fait. Sur le plan moral ou religieux, il pense que la frugalité rapproche de Dieu. Elle favorise la piété, la dévotion. Le luxe, l'abondance, ça rendrait plus insouciant, plus attaché au plaisir terrestre.
L'ascétisme, la vie spirituelle intense, on la trouve plus facilement dans le désert, selon lui. Et sur la résistance physique, son constat est assez dur. Il dit que les peuples habitués à l'abondance, aux estomacs toujours pleins, sont beaucoup plus fragiles en cas de famine ou de disette. Ah oui? Pourquoi? Parce que leur corps n'est pas habitué au manque. Le changement brutal était un choc. Ils meurent plus vite que ceux qui sont accoutumés à manger peu. Il compare les citadins riches de Fès ou du Caire aux nomades ou aux habitants des oasis qu'il juge bien plus résistants aux privations. L'estomac habitué à la frugalité supporte mieux le vide soudain. Et il insiste aussi beaucoup sur le pouvoir de l'habitude, de l'accoutumance, non? C'est un point fondamental pour lui. Le corps s'adapte à son régime habituel. La faim, par exemple, n'est pas forcément mortelle en soi. Si on s'y habitue progressivement, il pense aux pratiques des mystiques soufis qui jeûnent beaucoup. Ça peut même être bénéfique, purifier le corps, affiner l'esprit. Il conteste l'idée médicale un peu trop simpliste, selon lui, qui dit que la faim tue toujours. Il rapporte même des histoires, peut-être un peu extrêmes, de femmes en Andalousie qui auraient survécu à des jeûnes très très longs. Et il va jusqu'à dire que manger de la viande de chameau rend patient et endurant comme l'animal. C'est presque dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Oui, c'est une de ses illustrations les plus colorées. Il raconte même une histoire assez bizarre d'œufs de poule couvés avec de la fiente de chameau qui donnerait des poussins plus costauds. Bon, au-delà de l'anecdote, ça montre bien sa conviction profonde. Ce qu'on mange, notre mode de vie matériel, ça nous façonne entièrement. Pas seulement notre corps, mais aussi notre caractère, notre psychologie, notre endurance. L'environnement nous pénètre, littéralement. C'est fascinant de voir comment il part du plus matériel pour expliquer le social et même le psychologique. Mais ensuite, il change complètement de registre, on dirait. Il se tourne vers l'intérieur, vers la perception, le surnaturel, la prophétie, les rêves. C'est un sacré virage, non? Oui, c'est un changement de perspective assez radical. C'est l'objet de sa 6e discussion préliminaire. Il s'attaque à des questions très complexes. La nature de la prophétie, l'origine des rêves, la valeur de la divination. Et pour aborder ça, il commence par poser un cadre général, une sorte d'échelle des êtres, une hiérarchie du vivant et de l'inerte. C'est assez classique pour l'époque. Il part des minéraux, puis les végétaux, puis les animaux, puis l'homme, et enfin, au-dessus, le monde des anges, le monde spirituel. Et l'homme est où dans cette échelle? L'homme est à la charnière. Il est le lien entre le monde animal, sensible, et le monde angélique, spirituel. L'âme humaine a cette double nature. Elle est liée au corps, au sens, mais elle a aussi le potentiel de s'élever, de dépasser les sens pour atteindre l'intellection pure, la contemplation, et même, pour certains, toucher au monde des anges. Et à partir de là, il distingue différents niveaux ou types d'âme humaine, selon leur capacité à percevoir au-delà du sensible. Quels sont ces différents niveaux d'âme? Ce sont les âmes qui sont un peu limitées, disons. Leur perception se cantonne au monde des sens, à l'imagination, à la pensée discursive qui s'appuie sur les sens. C'est le niveau où opèrent la plupart des gens, y compris, dit-il, beaucoup de savants ordinaires. Ensuite, il y a un deuxième niveau, des âmes plus capables. Par la force de la pensée, de l'intuition, de la discipline spirituelle peut-être, elles peuvent atteindre une forme d'intellection plus directe, plus spirituelle, qui n'a plus besoin des organes du corps. C'est le domaine des saints, des mystiques, des sages. Et enfin, le troisième niveau, qui est tout à fait exceptionnel, ce sont des âmes qui ont une aptitude naturelle, innée, à quitter leur humanité ordinaire, à la fois corporelle et même spirituelle, liée à la pensée, pour devenir momentanément comme un ange, pour entrer en contact direct avec le monde supérieur. Et ça, c'est le propre des prophètes. C'est exactement ça. La prophétie, pour Kheldun, c'est cette capacité innée, cette prédisposition naturelle de certaines âmes exceptionnelles. Ça leur permet l'espace d'un instant, le temps d'un clin d'œil, dit-il, de se dépouiller de leurs conditions humaines limitées, de percevoir directement les réalités du monde angélique et d'entendre la parole divine. C'est ça l'état de révélation, le wag. Et il décrit cet état, c'est quelque chose de paisible. Pas vraiment, non. Il insiste sur le fait que c'est un état physiquement très éprouvant pour le prophète. Il parle d'un sentiment d'étouffement, d'oppression, de sueurs abondantes. Et il note que ces manifestations physiques intenses ont pu faire croire à certains observateurs extérieurs qu'il s'agissait d'une sorte de crise, de possession démoniaque, alors que c'est tout autre chose. D'accord, mais alors, comment on reconnaît un vrai prophète, si l'état lui-même est si étrange? Comment on le distingue d'un simple mystique qui aurait des visions, ou pire, d'un imposteur? Quels sont les signes pour Kheldun? Il donne plusieurs critères pour authentifier un vrai prophète. D'abord, sa nature profonde. Il doit être intrinsèquement bon, naturellement porté vers le bien. C'est ce qu'on appelle l'isma.
une sorte d'infaillibilité morale innée. Ensuite, son message et son action. Il doit promouvoir la religion, le culte de Dieu, les bonnes mœurs, l'ordre juste. Il y a aussi son impact social. Il doit jouir d'un grand prestige, d'un respect naturel au sein de son peuple, même avant sa mission prophétique. Et enfin, le signe le plus décisif, l'accomplissement de miracles, les mujizat. Ce sont des actes qui défient les lois de la nature, qui sont impossibles à réaliser pour un homme ordinaire et qui servent de preuve divine de sceau d'authenticité à sa mission. Et ces miracles, ils les différencient d'autres phénomènes extraordinaires? Oui, très clairement. Il les distingue des prodiges, karamat, que peuvent accomplir certains saints ou mystiques. Ces prodiges sont des grâces divines, mais ils ne sont pas destinés à prouver une mission prophétique. Et il les oppose bien sûr aux illusions et aux manipulations de la sorcellerie, qui relèvent pour lui de forces négatives ou de la tromperie. Le miracle prophétique est un signe divin clair. Vous aviez mentionné qu'il avait une vision particulière du Coran comme miracle. Oui, c'est un point important pour lui, en tant que théologien musulman. Il considère que le Coran a un statut unique parmi les miracles. Alors que les miracles des autres prophètes, Moïse transformant son bâton, Jésus guérissant les malades, étaient des actes extérieurs à leur message. Le Coran est différent. Pour Khaldoun, le Coran est à la fois le message révélé et le miracle lui-même. Son miracle réside dans sa nature inimitable. Ijaz, son éloquence parfaite, la profondeur de son contenu, qui défie toute capacité humaine de reproduction. Du coup, le Coran n'a pas besoin d'un autre miracle extérieur pour prouver son origine divine. Il est sa propre preuve. C'est pour ça, pense-t-il, qu'il a eu une telle force de conviction et a rassemblé autant de fidèles. Il suggère que pour d'autres écritures, comme la Torah ou l'Évangile, le prophète aurait reçu l'inspiration divine sous forme d'idées, puis les aurait exprimées avec ses propres mots humains. Le Coran, lui, serait la parole divine directe dans sa forme même. C'est une distinction théologique assez fine qu'il apporte là. Mais revenons aux perceptions plus communes, si on peut dire. Que pense-t-il de la divination, des rêves? Ce sont des choses auxquelles les gens croyaient beaucoup. Oui, il les analyse aussi, mais en les situant clairement à des niveaux inférieurs par rapport à la prophétie. La divination, par exemple, ce qu'il appelle kahana, c'est pour lui le fait d'âmes qui ont une certaine capacité de perception, mais bien plus faible que celle des prophètes. Ces devins ont souvent besoin de supports extérieurs. Ils regardent dans des eaux, des miroirs, des corps transparents. Ils utilisent une prose rimée un peu obscure pour essayer d'établir un contact avec le monde surnaturel. Mais ce contact est très imparfait, souvent brouillé. Le résultat est fréquemment mélangé d'erreurs, d'influences sataniques, c'est-à-dire trompeuses, négatives, de simples conjectures personnelles ou même de pure et simple tromperie pour abuser les crédules. C'est très différent de la clarté et de l'indépendance de la prophétie. Et les rêves? C'est une expérience universelle, ça. Tout le monde rêve. Rêve, la ruya, il les prend plus au sérieux en quelque sorte. Il considère que c'est une faculté naturelle de l'âme humaine, de l'âme rationnelle. Pendant le sommeil, quand les sens externes sont au repos, l'âme est plus libre et peut percevoir des formes ou des images qui correspondent à des événements futurs ou à des réalités cachées. Il reprend la classification assez classique des rêves. Il y a les rêves clairs, véridiques, qui viennent directement de Dieu. Il y a les rêves allégoriques, symboliques, qui viennent des anges et qui nécessitent une interprétation pour être compris. Et enfin, il y a les rêves confus, les cauchemars, qui viennent de Satan ou simplement de nos préoccupations diurnes et qui n'ont pas de valeur prédictive. Il mentionne au passage qu'il existe des techniques, des formules. Il cite un mot étrange, tamagis, qu'on récite avant de dormir pour essayer d'orienter ses rêves vers un sujet précis. Mais il reste assez sceptique. Il dit que ça crée surtout une attente, une prédisposition psychologique, plus qu'une garantie de résultat. Donc il analyse la prophétie, la divination, les rêves. Est-ce qu'il examine d'autres phénomènes de perception un peu étranges ou surnaturels? Oui, il fait un tour d'horizon assez complet. Il parle des différentes méthodes des devins, ceux qui interprètent le vol des oiseaux, les augures, ceux qui examinent les entrailles d'animaux sacrifiés, ceux qui tirent des présages de jets de cailloux. Il évoque aussi les intuitions parfois étonnamment justes de certaines personnes considérées comme folles ou marginales. Il les distingue bien sûr des vrais aliénés, dont il dit que l'âme est corrompue, mais certains fous peuvent avoir des éclairs de lucidité sur le cachet. Il mentionne aussi les visions que peuvent avoir les mourants, et il s'attarde un peu sur les expériences des mystiques soufis. La physionomonie, la capacité de lire le caractère ou le destin sur le visage, le dévoilement kashf de choses cachées, les actes de grâce divine, karamat, dont on parlait, mais il insiste sur un point important. Pour les vrais soufis, ces expériences extraordinaires ne sont pas le but recherché. Ce sont des conséquences secondaires, presque accidentelles, de leur cheminement vers Dieu.
Le but doit rester Dieu lui-même, pas les phénomènes paranormaux. Et à l'inverse, y a-t-il des méthodes de connaissance du futur qu'il rejette plus fermement? Oui, il est particulièrement critique envers deux pratiques très répandues à son époque, l'astrologie et la géomancie. L'astrologie, celle qui prétend prédire les événements terrestres en fonction de la position des planètes et des étoiles, il la juge sans fondement sérieux. Il pense qu'elle repose sur des prémices fausses, l'idée d'une influence directe des astres, et sur beaucoup de conjectures invérifiables. Quant à la géomancie, la science du sable, on trace des points au hasard dans le sable puis on les interprète selon des règles complexes, il la considère comme basée sur des conventions totalement arbitraires. Il admet à la rigueur que la concentration intense du géomancien peut parfois l'amener dans un état psychologique particulier où une intuition peut surgir. Mais ça n'a rien à voir avec la méthode elle-même. Pour lui, la vraie clé d'une perception authentique du surnaturel, que ce soit la prophétie ou même un rêve véridique, ça réside toujours dans une disposition naturelle de l'âme, une prédisposition innée, et non dans des techniques artificielles ou des savoirs occultes douteux. Quelle richesse quand même dans ces seules discussions préliminaires. On est parti de la nécessité de manger et de se défendre pour fonder la société. On a vu l'impact énorme du climat et de l'alimentation. Et on arrive à cette analyse très fine des différents niveaux de perception jusqu'à la prophétie et au rêve. Ibn Khaldoun a vraiment construit un système d'analyse incroyablement complet dès le début de son œuvre. Absolument. Si on devait retenir quelques points clés de ce premier survol, ce serait vraiment, premièrement, l'importance cruciale de la coopération et de l'autorité pour la simple survie humaine. C'est la base de tout. Deuxièmement, l'influence profonde, déterminante même, de l'environnement. Le climat, les ressources, sur les civilisations, sur les corps et même sur les caractères. C'est très fort chez lui. Troisièmement, cette hiérarchie des modes de perception qui culmine avec la prophétie comme une faculté naturelle de certaines âmes, mais qui inclut aussi l'analyse des rêves, de la divination. Et enfin, ce regard toujours critique, cette volonté de chercher des explications rationnelles, naturelles, même pour des phénomènes qui semblent échapper à la raison ordinaire. C'est ça qui est vraiment précurseur. C'est fascinant. Alors, pour conclure notre discussion d'aujourd'hui, une dernière pensée, une question peut-être, inspirée par ce monde d'Ibn Khaldoun. Eh bien justement, vu l'accent qu'il met sur la façon dont l'environnement physique, le climat, le mode de vie, l'alimentation, façonnent en profondeur les sociétés et les individus, jusqu'à leur tempérament, leur intellect, on pourrait peut-être se poser la question aujourd'hui, à notre époque de mondialisation, où la technologie semble parfois nous affranchir des contraintes géographiques, où les échanges sont constants, à quel point nos sociétés actuelles, nos cultures, nos mentalités individuelles et collectives, restent-elles malgré tout, peut-être de façon plus cachée, plus subtile, profondément marquées, modelées, par leurs conditions matérielles, géographiques, environnementales spécifiques. Est-ce que ce déterminisme environnemental, même s'il nous semble parfois un peu radical chez Khaldoun, n'a pas encore une part de vérité aujourd'hui? C'est une question qui traverse les siècles, je crois.